Bonjour, on démarre notre séance de pilates. Donc on va pouvoir venir s'allonger sur le dos, placer ces 5 référentiels. Donc son autograndissement, on vient bien baisser les épaules. Inspire sur une expire, engage plancher pelvien, ça remonte jusqu'au nombril pour engager le transverse et on met en place la respiration latérale thoracique. Un cycle respiratoire comme ça, être sûr de bien être engagé. Sur une expire, on amène le bout des doigts vers le plafond en gardant l'écartement de la cage thoracique. On va serrer les jambes, on inspire et sur une expire, on va laisser le genou s'ouvrir sur le côté, fessier contracté au maximum, plus le bras. On va venir fléchir, on amène le coude vers le sol. On inspire, on revient en position, le plus doucement possible. Et on expire, on fait pareil de l'autre côté. Donc genou, bras opposés. On conditionne le corps, on prévient qu'on va travailler, on met en place sa coordination par rapport à la respiration. On se concentre sur le fait de garder ses engagements, la bonne respiration. On relâche, on place les mains au sol. Sur l'inspiration, donc on replace les deux pieds écartés à la largeur du bassin. Sur l'inspiration, on vient plaquer le dos au tapis. Et on revient creuser le dos sur une expire. Donc inspire, arrondis le dos, envoie le dos vers le tapis. Et sur l'expire, on vient creuser le dos. Encore une fois. De là, on se placera entre les deux, en dos neutre. On inspire, sur une expire, on va décoller une jambe fléchie. On viendra inspirer, on fera un cercle dans un sens avec le genou. Donc le plus doucement possible. On expire en position. On aspire le nombril au maximum. Et on inspire, on part dans l'autre sens. Un cercle dans l'autre sens. On expire, donc genou vers soi. En position. Et on change de sens. À chaque fois, on alterne sur les inspires. Donc on est sur le One Leg Circle. Inspire en position, sur l'expiration on repose. Et pareil sur l'autre côté, on repartira sur 4 cycles respiratoires. Inspire, sur une expire tu décolles. On inspire un cercle dans un sens. Veille bien à ce que le genou de la jambe qui reste au sol ne bouge pas. Tu peux imaginer que tu as des verres de poser sur le genou. Expire en position. Et inspire, part dans l'autre sens.
Donc là, on engage le transverse. On vient également travailler la rotation de la hanche. Inspire. Sur une expire, tu reposes le pied au sol. De là, on se tourne sur le côté. On tend le bras. Relâche la tête sur le bras. Tu vérifies que tu vois bien tes doigts de pied en baissant le regard. Ensuite, tu regardes face à toi. La taille est bien tonique. Replace tes contractions. On place la main au sol. Sur une expiration, on va tirer sur les jambes au maximum, sans forcément vouloir les décoller du sol. Tu vas tellement tendre les jambes qu'ils vont se décoller légèrement du sol. Tu gardes cette tension, tu gardes cet autograndissement. T'inspires, tu décolles les jambes. Et t'expires, on va amener une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. On inspire, on revient au centre. Toujours en tirant sur les jambes. Et t'expires. Tu pars dans le sens inverse. Soit la main au sol ou pas. Pardon, j'ai oublié l'option. Un petit dernier. Replace la main au sol si elle n'y était plus. T'inspires, tu te grandis et tu reposes au sol. Ensuite, on s'allonge sur le ventre pour le swan dive. Front au sol. Bras fléchis à 90 degrés, coude à hauteur des épaules. Tu viens rentrer les pointes de pied à l'intérieur, talons vers l'extérieur pour éviter de monter avec le muscle fessier. On gardera l'os du pubis plaqué au sol et le nombril aspiré au maximum vers la colonne. Deux options possibles. Première option, on inspire. Sur l'expire, on est en mouvement. On décolle la tête. On tient sur l'inspire et on redescend sur l'expire. Donc ça, c'est la première option. On est en mouvement sur les expirations. Sur les inspirations, on tient la posture. Toujours pubis plaqué au sol, nombril aspiré vers la colonne. Deuxième option. Inspire au sol pour démarrer. Expire, tu décolles la tête. Inspire, décolle les bras. Expire, tends les bras. Inspire, ramène les bras et repose le tout au sol sur la fin de l'inspire. Donc au niveau des respirations, il y en a un peu plus. Je vais le refaire encore une fois. Inspire au sol. Expire. Décolle la tête. Tout doucement. Inspire. Décolle les bras doucement. Expire. Tends les bras. Inspire. Ramène les bras et repose au sol. Toujours engagé, tu choisis ton option. Toujours le nombril aspiré vers la colonne. On le fera encore 6 fois, jusqu'à 6 fois. Tu choisis.
Allez, on a fait la moitié. Quand tu auras terminé, tu peux placer les mains sous les épaules, tu te repousses du sol, tu envoies les fessiers vers les talons, en gardant les bras tendus pour étirer le dos. Je viens de travailler. Donc là, on était plutôt sur le haut du dos. On place les mains sous les épaules, on déroule doucement la colonne. Et on va une nouvelle fois se replacer sur le ventre. Donc on se laisse glisser vers l'avant. On se place sur les avant-bras, coudes sous les épaules. Alors dans cette position-ci, on va se repousser du sol au maximum. On va vraiment chercher à allonger la colonne, à partir en diagonale, plutôt qu'à casser le dos en deux. Si tu as besoin, si c'est trop difficile de tenir cette posture, tu resserres les bras et tu relâches ta tête sur les mains. Tu fais le même mouvement avec la tête posée sur les mains. Donc, on inspire. Sur une expire, réengage au maximum. Tu vas garder tes engagements au maximum. On inspire. Sur une expire, on va décoller un pied flex. On amène le talon vers la fesse. On revient en pied pointe. On inspire. On amène le pied vers la fesse. Et on expire. On redescend au maximum en tirant au maximum la jambe. Le genou doit décoller du sol. Quand il revient, on inspire. En position, on se grandit, on est engagé au maximum. Expire, talon vers le fessier. Tu reviens en pied pointe. Inspire vers le fessier. Expire en pied pointe, tu tires au maximum sur la jambe. Fessier contracté. Inspire en position, toujours engagé. Expire, talon, fessier. Reviens en pied pointe sur l'inspire. Et tu tires au maximum sur l'expire pour revenir en position. Ouais, super. Toujours engagé. Le coccyx qui pointe vers le sol, attention de ne pas cambrer au niveau du dos. Si c'est possible, encore une fois de chaque côté. Toujours coccyx qui pointe vers le sol. Et de là, tu relâches en soufflant. Tu te repousses du sol, tu amènes les fessiers vers les talons. Bras tendus devant toi.
On place les mains sous les épaules, on déroule la colonne et on viendra s'allonger sur l'autre côté pour la suite du side kick. Donc de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, tu te places de manière à voir tes doigts de pied. Replace tes contractions sur une expire. Main au sol ou pas. On inspire, on tire sur les jambes et on viendra les décoller. Expire, amène une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. Inspire, reviens en position. Et t'alternes, soit la main au sol ou pas. Tu restes toujours engagé. La taille est bien tonique, elle ne s'affaisse pas dans le sol. Une dernière fois. Inspire, tu tires sur les jambes. Expire, tu reposes au sol. On se repousse du sol pour amener l'avant-bras sur le sol. Veille à bien avoir le coude sous l'épaule. Pas là, ni là. On fléchit les jambes, on aligne les genoux, le bassin, les épaules. On se grandit, on repousse du sol avec l'avant-bras et le coude. Inspire et sur une expiration, on va décoller le bassin du sol. Et là, on tient dans cette position-ci. Tu restes engagé, tu tires sur la colonne au maximum. On tient 6 cycles respiratoires. Un dernier cycle respiratoire, si c'est possible pour toi. Prends le temps d'inspirer et de reposer tout doucement sur une expire. Ensuite, on s'allonge sur le dos. On replace ses référentiels, son dos neutre. Sauf si tu as des douleurs, des problèmes de dos, tu gardes le dos plaqué au tapis. On va partir sur The 100. Donc ton autograndissement, replace tes contractions sur une expire et décolle un pied après l'autre. On serre les deux jambes. Tu peux garder la tête au sol ou pas. Tu choisis. Bras tendus. Et on va faire 5 mouvements de bras sur une inspire, 5 mouvements sur une expire, en tirant au maximum pour vraiment chercher à se déstabiliser. Donc inspire. Si tu décolles la tête, tu décolles sur une expire. Tu vas essayer d'avoir les omoplates, le haut des omoplates qui se décolle du sol. Donc on inspire 5 mouvements, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, ins, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, ins, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, ins, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, ins, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, ins, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, ins, 2, 3, 4, 5,
X, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. X, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. X, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. X, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. X, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. X, 2, 3, 4, 5. Inspire, repose au sol si tu avais décollé la tête. Expire, repose un pied après l'autre. Ensuite, on se tourne de l'autre côté pour faire le side bend de l'autre côté sur l'avant-bras. Moi, je vais juste me tourner complètement pour pas te tourner le dos. Les deux jambes fléchies. Genoux, bassin, épaules alignés. Tu as bien le coude sous l'épaule. On se grandit. Inspire, expire, décolle. La main au sol ou pas. Si tu as la main au sol, attention de ne pas être ici, plutôt le bout des doigts. Et on tient sur 6 cycles respiratoires. En tirant au maximum. Reste bien engagé. Et bien en respiration thoracique. Encore 2 cycles respiratoires si c'est possible. Inspire en position. Expire, redescend tout doucement. On s'allonge sur le dos. On replace ses référentiels. Expire. Décolle un pied après l'autre. On va partir sur le single leg stretch. Donc, on pourra placer les mains au niveau du genou. On va inspirer sur une expiration. Donc, soit la jambe ne bouge pas, la jambe sur ce que je vais expliquer, elle ne bouge pas. Soit on va la tendre en soufflant. On la garde en diagonale ou on la descend vers le sol. Et pour ce qui concerne les mains plus le genou, on pousse le genou vers soi et on repousse le genou avec les mains sur l'expire, en engageant au maximum. On inspire, on revient et on alterne. On expire, on tend la jambe en diagonale, on peut la descendre vers le sol ou pas. Et on repousse les mains avec le genou. On revient sur l'inspire. Pareil de l'autre côté, tu peux garder la tête au sol. T'engages au maximum. Tu dois vraiment ressentir la sangle abdominale qui travaille. Et si ça tremble, c'est pas grave, c'est normal. Plancher pelvien toujours engagé, le transverse également. Tu dois vraiment sentir que ça travaille. Encore une fois de chaque côté. Inspire, expire. Repose un pied après l'autre.
On se repousse du sol pour venir s'asseoir en gardant les jambes fléchies sur le côté. Soit tu garderas les deux pieds en décalé, soit tu viendras placer les deux pieds l'un contre l'autre. Tu viens tenir la cheville, que ce soit là ou là, au niveau du pied. On inspire, on se grandit et on vient chercher l'inclinaison latérale sur l'expire. Inspire, bras vers le sol. Expire, amène l'avant-bras au sol. On part dans le sens inverse. Tu gardes le bassin au sol. Essaye vraiment d'envoyer la taille comme si tu venais arrondir la taille vers le plafond. Inspire, tu tiens. Expire. Tu reviens attraper la cheville, tu te repousses du sol. Inspire. Bras vers le plafond, tu tires au maximum, tu étires la colonne. Expire, inclinaison latérale. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. Avant-bras au sol. Tu viens arrondir sur la fin de l'expire. Inspire, tu tiens. Expire. Main, cheville. Inspire. Expire. Inspire. Expire, avant-bras au sol. Et tu pars dans le sens inverse, dans l'inclinaison. Là, on va passer sur l'autre côté. Donc, expire, tu peux placer les deux mains derrière toi. Et changer de côté pour les jambes. Donc, comme tout à l'heure. Inspire. Expire. Inspire. Expire, avant-bras au sol. Garde le bassin au sol. Expire. Tu rattrapes la cheville. Expire. Tu te repousses du sol. Si tu as besoin, tu peux te placer sur le dos, attraper tes genoux, masser un peu le dos avec des cercles ou des mouvements sur les côtés. La séance est terminée. Je te remercie de l'avoir suivi. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt.